pense que vraiment, c'est de comprendre qu'on est une petite entreprise libérale et donc vraiment pendant toute la formation médicale, d'omettre cet aspect d'entrepreneuriat avec le côté noble de l'entrepreneuriat et de pas le galvauder en pensant que quand on arrive en libéral, c'est pour se faire de l'argent. Au contraire, il faut être très gestionnaire, il faut être très respectueux aussi. Voilà, on a le serment d'Hippocrate qui nous dit qu'effectivement, on doit faire régler nos patients avec tact et mesure. Donc c'est vraiment cet apprentissage-là de l'entreprise libérale, tout en respectant ce qui fait notre profession, et puis l'aide qu'on doit apporter à nos patients. Et puis de continuer, en tout cas en libéral, continuer à se former, c'est essentiel. Effectivement, lors de mon cursus à la fac, et je ne pense pas que ça ait beaucoup changé depuis, on n'a mais vraiment aucun cours sur la gestion d'une entreprise. Puisque en profession, en tant que médecin professionnel libéral, on gère une entreprise. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas de personnel, il faut quand même... voilà, c'est une gestion d'entreprise. Et ça, on n'a pas de formation. Alors, il nous manque beaucoup justement des formations sur l'organisation d'un cabinet, donc la gestion, le management. On a des secrétaires, aujourd'hui on a la possibilité d'avoir des assistants médicaux, on peut avoir d'autres professionnels avec qui on travaille. Donc la gestion, effectivement, le management de toute cette équipe nous manque beaucoup. Donc on est obligé finalement de se former sur le tas. Mais voilà, là, on manque énormément de formation là-dessus. Les jeunes devaient avoir des cours théoriques et pratiques sur la gestion d'un cabinet. C'est très important. Je pense que j'aurais aimé avoir ce qu'ont les étudiants actuellement, là, le parcours thèse, un fil rouge, parcours thèse avec des rencontres entre eux et avec des médecins installés. Et donc ça, je pense que ça aurait pu m'aider, oui. Au niveau des études, moi j'ai pu faire un seul stage, c'était dans une mutualité en fait, donc c'est pas vraiment non plus du libéral pur. Et je pense que ça manque vraiment parce que comme dans les CHU, voilà, la cause est acquise pour le CHU, le libéral est des fois mal vu. Et ça reflète une mauvaise image aux internes, ça peut faire peur sur le fait de se dire qu'on est peut-être tout seul en libéral. Et ces professions-là, notamment en chirurgie, on ne peut pas faire ça tout seul dans son coin. On a toujours besoin d'un collègue pour venir nous aider ou de quelqu'un pour l'astreinte. Enfin, voilà. Alors je suis très heureuse en fait de cette maîtrise de stage parce que enfin j'ai un interne en fait qui est avec moi là sur 3 mois, donc je suis ravie de ça. Et il m'a dit en fait au bout de 2 jours qu'il était ravi, que ça lui donnait en fait plein d'envie et plein d'idées en fait pour s'installer. Donc ouais, ça je pense qu'il faut, et heureusement en fait ça va être vraiment mis en place en fait dans 1 an. Ça va être obligatoire pour les internes en dermatologie. Et donc oui, c'est ça qu'il faut faire. J'aurais même l'idée en fait que les externes aussi. Ah oui, c'est sûr que dans la formation qu'on suivait et qu'on suit, je ne sais pas si actuellement c'est toujours le cas, mais on n'a rien sur l'encadrement administratif, les relations avec les caisses, le fonctionnement d'un cabinet libéral, les charges inhérentes, comment fonctionne un secrétariat, la transmission des actes, enfin bon bref, oui, tout ça, c'était c'est pauvre. On n'a aucune formation durant notre cursus d'externe et d'interne, et même de chef de clinique, donc là c'est des choses qu'on découvre au moment de s'installer. Et c'est vrai que toutes les actions qu'on peut mener en faisant connaître ce qu'on fait au sein de l'URPS peut être un plus pour les jeunes ou les moins jeunes qui ont eu un exercice strictement hospitalier et qui souhaitent s'installer. C'est vrai que c'est une aide.